vais mettre ici juste un petit rappel. Un petit rappel de mathématiques. On va dire quoi? Soit G et H. Deux fonctions. Deux fonctions à variable. Deux fonctions à variable x. Deux fonctions à variable x. On a quoi? G rond f, G rond h de x, qui est là. On veut trouver la dérivée de G rond h de x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout simplement savoir que G rond h de x, c'est écrit cette forme. Égale à quoi? C'est comme si on calculait l'image de la fonction h de x par la fonction g de x. Donc, on s'appelle quoi? Ça s'appelle ici g de h de x. En réalité, c'est ça la fonction composée. Ouais, un exemple. Mais ça, on ne met pas ça sur la feuille de copie. Si par exemple, si g de x égale à x carré plus 2 et h de x égale à 3x moins 1. Donc, on me demande de calculer, si on vous demande de calculer g rond h de x, g rond h de x, ça veut dire quoi? Tout simplement, on dira que g rond h de x égale à quoi? G de h de x. C'est comme si on cherche l'image de la seconde fonction qui est là à la première fonction. Et c'est comme la manière que, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez voir. Ici, remplaçons h de x là. Remplaçons h de x là par une fonction constante. H de x là, suppose que h de x égale à une fonction constante qui est égale à 2. Ouais. Donc, calculer g rond h de x, dans ce cas-là, revient à faire quoi? Revient à calculer l'image de la fonction h par la fonction g. Donc, c'est quoi? G de hg x. Ouais. G de h de x, ça fait quoi? Je cherche d'abord l'expression de g de x. Ça, c'est g de x. Après ça, on a x ici. Donc, g de h de x, je vais remplacer tout ce qui est x par la fonction h de x. Et j'aurai quoi? G de x égale à x carré. Donc, au lieu de x carré, puisque c'est g de h de x, j'aurai ici h de x au carré. Ouais. Maintenant, plus 2. Maintenant, en remplaçant quoi? Oh, h de x égale à combien? Égale à 2. Ça fait quoi ici 2? Donc, il vient ici tout simplement, je remplace h de x ici par son expression qui fait 2. Et j'aurai ici 2 au carré plus 2 qui fait combien? 2 au carré, ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. Donc, à ce moment, je vais dire que g rond h de x égale à 6. La manipulation des fonctions composées, bon, nous avons déjà vu ça depuis le lycée. Bon, depuis en cas de troisième, au premier cycle, mais seulement qu'on ne nous disait pas que c'était les fonctions composées en réalité. Donc, ça veut dire que ça, c'est un exemple pour la fonction h de x. Lorsque la fonction h de x est une fonction constante. Maintenant, c'est la même chose également aussi. Si la fonction h de x ici est une fonction linéaire, peu importe la fonction h. Par exemple, supposons que notre fonction h ici, c'est tout simplement, c'est maintenant racine de 3x moins 2. Voilà. Supposons que notre fonction h ici, c'est racine de 3x moins 2. Ici, nous n'allons pas nous appuyer sur les centres de définition pour travailler. C'est tout juste pour vous montrer comment on peut manipuler la dérivée des fonctions composées. Donc, regardez très bien. Et allez voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, je vais voir quoi? Je vais l'image de la fonction h de x par la fonction g. Voici la fonction de la fonction g qui est là. Voici la fonction de la fonction h de x. Donc, trouver l'image de la fonction h de x par la fonction g de x revient à faire quoi? Revient à remplacer tous les inconnus qui sont dans l'expression de la fonction g par l'expression de la fonction h de x tout simplement. Ça veut dire quoi? G rond h de x, ça va faire g de h de x. C'est ce qu'on n'écrit pas sur la feuille. On va directement pour ne pas qu'il y ait de confusion en mathématiques. Donc, on aura quoi? On aura
G de h de x, non? On aura G de, on remplace h de x ça par son expression. Donc, G de racine de 3x moins 2. Ouais, et ça fait quoi? Ça veut dire que si G de x égale à tout ça là, c'est marqué ici, x qu'il y a x carré ici. Donc, si je remplace, si je vais calculer G de racine de 3x moins 2, j'aurai quoi? J'aurai, où il y a x, je remplace ça par racine de x et par racine de 3x moins 2. Donc, j'aurai quoi? Racine de 3x moins 2. Puisque si x ici est au carré, donc je lève ça au carré. Et ajoute tout simplement le 2 plus 2. Ouais. Et cela, qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va me donner? Lorsque je lève la fonction racine carrée et tout au carré, ça me donne tout simplement un nombre positif et puis écrit 3x moins 2 plus 2. Et là, quand il fait 2, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc ça me reste 3x. Et là, je peux dire que j'ai calculé G rond h de x. Vous voyez? Ce n'est pas tout compliqué. Maintenant, de même, on peut me demander de calculer l'image de la fonction g par la fonction h. Là, on allait plutôt parler de h rond g de x. Maintenant, comment il faut faire pour pouvoir trouver la dérivée de ce type de fonction? Comment ça va se passer? Si, par exemple, la dérivée, ça veut dire la dérivée de g rond h de x. Je mets prime ici, sa dérivée est terminée. Donc, pour déterminer la dérivée, qu'est-ce que j'ai fait? Sa dérivée, ça fait quoi? Je fais d'abord, bon, je vais d'abord me remplacer. J'aurai ici d'abord quoi? Je sais que ça fait g de h de x. Donc, dériver ça, dériver ça. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner, je prends d'abord la dérivée de la fonction qui est ici, ça veut dire h prime de x, que je multiplie par, je cherche d'abord la dérivée de g, par g prime de h de x. Ouais, ça veut dire quoi? Je dérive la fonction dont je vais calculer l'image par la fonction g et je multiplie par son image par la dérivée de g. Un exemple pratique. Dans notre cas ici, comme ça, nous avons ici. Quand je prends, les exemples différents, je vais essayer de donner celui que là, il tombe comme ça. Je mets 3 ici. Ça c'est G rond h prime de x. Je fais ça. Donc ici, je vais calculer G rond h prime. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord quoi? G rond h de x prime. Ça fait quoi? Ça fait h prime de x. La fonction qui est là. Ça veut dire la fonction qui est dans la parenthèse ici. Que je multiplie par l'image de la fonction qui est là par la dérivée de la fonction g. Comme cela. Si on applique dans notre exemple ici, je vais calculer g rond h de x prime. Ça veut dire l'image de la fonction h de x par la fonction g. Qu'est-ce que j'aurai? Je vais dériver h de x. H de x c'est quoi? C'est 3x. Sa dérivée par rapport à x, ça fait quoi? Ça fait 3. Donc h prime de x égale à 3. Donc je vais ici, mettre 3 ici. 3 fois g prime de x c'est quoi? G prime de x c'est, je vois ici g prime de x, c'est égal à quoi? Le 2 descend. Ça me fait 2,6. La dérivée d'une constante avec 0, ça me fait 2,6. Donc, il fait 3 de h prime de x fois 2. Au lieu de mettre x, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il y a tout le monde mettre 2,6 ici. Mais, comme c'est g prime de h de x, donc c'est l'image de la fonction h par la dérivée de la fonction g. Donc, je vais mettre quoi? Au lieu de x, je mets h de x. Et je vais quoi? 3 fois 2 fois h de x qui fait 3,6.
comme ça. Et ça me fait 3 fois 2 fois 3, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 3, ça fait 18. 18 is. Voici donc G rond à GX prime. Et c'est ça que nous allons appliquer à notre exercice pour pouvoir